Un roi au chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Seigneur, ça nous fait mal de voir que, avant même que Roboam ait pu faire quoi que ce soit, il portait la malédiction de son père Salomon, Seigneur mon Dieu. Combien c'est douloureux de voir que il allait être livré lui-même, Seigneur mon Dieu. Alors permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de vraiment agir comme des hommes responsables en Christ, Seigneur mon Dieu, afin que nos descendants puissent en être bénis. Amen. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Ça ressemble, c'est vrai, Seigneur, au passage de la Bible qui dit celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. De nous, Seigneur, de respecter, Seigneur, les anciens dans l'Église, Seigneur, les anciens dans la foi, parce que tu nous montres aussi, Seigneur mon Dieu, que c'est quelque chose, Seigneur mon Dieu, que l'on doit honorer, Seigneur mon Dieu, selon ta parole. Amen. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. C'est vrai qu'on voit qu'en tout cela, Seigneur, il a consulté les vieillards, les jeunes, mais il n'avait pas de relation réelle avec toi, Seigneur. Permets-nous d'avoir une relation intime, profonde avec toi, tout en respectant l'ordre hiérarchique dans l'Église. Amen. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Donne-nous de comprendre que déjà, Seigneur mon Dieu, nous sommes entre tes mains, mais si en plus nous n'avons pas de relation avec toi, Seigneur mon Dieu, eh bien, nous pourrions être comme Roboam, livrés, Seigneur mon Dieu, aux paroles prononcées plus tôt, Seigneur mon Dieu. Alors, permets, Seigneur, dans le nom de Jésus, une vraie relation intime avec toi, Seigneur mon Dieu, et de manifester, Seigneur mon Dieu, la soumission à nos autorités en Christ. Amen. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. On voit toutefois Juda, Seigneur, qui est vraiment une nation d'obéissance, une nation de soumission aux autorités. On voit que même lorsque les autorités dévient, Seigneur mon Dieu, eh bien, ils restent soumis à leurs autorités, même s'ils ne se joignent pas au mal, Seigneur mon Dieu. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, de manifester la soumission à nos autorités, Seigneur mon Dieu, tout en nous gardant nous-mêmes purs. Amen. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir de Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée. Ils le firent roi sur tout Israël.
Merci Seigneur, car c'est vrai que Jéroboam nous fait penser à David, Seigneur mon Dieu, qui a été choisi, Seigneur mon Dieu, plutôt que Saül, Seigneur mon Dieu, Jéroboam qui a été choisi plutôt que Roboam, plutôt même que Salomon également. Amen. C'est vrai que, eh bien, Salomon et Roboam nous font penser à Saül et Jonathan. Amen. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu, par la Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point, ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, pour de ce que tu parles, tu es vivant Seigneur. Ils obéirent. Amen. Donne-nous vraiment l'obéissance par ta grâce à ta parole, comme ils l'ont eu à ce moment-là. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent. Selon la parole de l'Éternel, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Merci Seigneur, aide-nous par ta grâce à comprendre que, en réalité, l'obéissance est aussi synonyme d'humilité. De nous de pouvoir renoncer à nos projets en étant humbles, Seigneur, si jamais, même au dernier moment, eh bien, ton esprit nous convainc, Seigneur mon Dieu, d'une manière ou d'une autre, que eh bien, nous ne sommes pas sur la bonne voie. De nous de renoncer. Amen. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On voit ce même esprit, Seigneur mon Dieu, de rébellion, ce même esprit, Seigneur mon Dieu, qui a les mêmes paroles, Seigneur mon Dieu, et qui a les mêmes œuvres, qui aussi, Seigneur mon Dieu, fait un veau d'or, exactement comme, comme le peuple d'Israël, Seigneur mon Dieu, dans le désert. Garde-nous de ce genre d'esprit impur, amen. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des prêtres pris parmi tout le peuple, et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e jour, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Seigneur, on voit cette déchéance spirituelle énorme, Seigneur mon Dieu, en ce temps-là. Combien tout le monde a été entraîné dans l'idolâtrie, dans le péché, Seigneur. Soit à cause de la peur des hommes, Seigneur mon Dieu, soit de toute manière et de façon évidente, Seigneur mon Dieu, que ces hommes n'avaient pas une relation intime avec toi. Permets-nous d'être proches de toi, dans ta parole et dans la prière, Seigneur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.